Bon matin tout le monde! On est sur la fin de l'avant-midi. On est dimanche. C'est tranquille aujourd'hui. Les magasins sont encore fermés. Fait que je suis venue vous voir pour vous faire des bagels. Des bagels. Et je vais vous donner, c'est tellement simple, tellement rapide que ça vous prend une tasse et demie du produit à gaufre, ou vous pouvez faire gaufre, crêpe, bagel avec ce produit-là. C'est extraordinaire. Donc, c'est super simple, super facile. Ça vous prend une tasse et demie du mélange. Ensuite de ça, ça vous prend un quart de cuillère à thé de sel. Bon, Chania est réveillée, ça a l'air qu'elle me regarde. Une tasse de yogourt grec. Donc, facile, on mélange tout ça ensemble, on fait une pâte, on roule ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déjà préparée. Je vais la rouler, puis aller la mettre dans mon super moule à bagel que j'ai mis sur ma petite plaque à biscuits. Je vais mettre ça là. Et je vais aller juste l'huiler un petit peu mon moule à bagel avec notre fameux pinceau qu'on a reçu cette semaine. Fait que en silicone, je vais juste aller pourdir, là, juste pas beaucoup, juste un petit peu. Fait que je m'étais fait un petit plat. J'ai utilisé mon petit pot, mon petit plat gradué. Je mets un petit peu d'huile dedans. Fait que je vais juste aller pourdir pour être sûr et certain que ça se démoule super simple, super facile. Fait que quand Chania va sortir de sa chambre, va se lever, elle va avoir des bagels de près. Fait que ça va être bien simple. On va en avoir pour manger cette semaine aussi. Super facile, là. C'est juste pour dire que j'ai vraiment mis un petit peu d'huile dans mes... Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon c'est la pâte qui va l'absorber. Juste un petit peu, comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est réglé. Et je vais aller faire ma pâte qui est déjà mélangée. Je vais la séparer en 6 portions pour faire mes petites boules. Là, je vais juste le rouler en saucisson. C'est juste pour dire, on roule en petits saucissons. On essaie de le faire égal, que ça soit cute. Et suite à ça, on va venir le mettre dans le moule et on va coller les extrémités ensemble. C'est facile. Un enfant peut faire ça avec vous là, facilement. Ça le fait, elle apprend à cuisiner. Il aime ça. C'est comme quand on fait de la pâtisserie, de la plastine avec les enfants. Donc on fait des saucissons. Les enfants vont aimer ça. On fait des petits saucissons de bagel. Comme ça. Quand je vais avoir terminé vos bagels, on a plusieurs options. En fait, on peut les faire nature, on peut les faire avec le bagel plein goût que je vais vous montrer tantôt quand j'aurai lavé mes mains. Parce que là, j'ai comme un petit peu de pâte après les mains. Je vais vous montrer quelques sortes d'épices que vous pouvez aller mettre. Il faut vraiment utiliser notre imagination. Ça fait plusieurs fois, je vous dis, les épices épicures, vous pouvez les utiliser pas mal dans n'importe quoi. Donc, allez-y, essayez-le. On a eu, avant les fêtes, j'en fais partout, avant les fêtes, on a eu les épices pomme cannelle ou canneberge cannelle à essayer aussi. C'est les épices tarte aux pommes aussi qu'on peut essayer. Vous pouvez aller vous mettre des morceaux de fromage, des morceaux de pommes aussi dans vos bagels. Fait que ça, c'est vraiment à vous d'aller les essayer et de mettre la saveur qui vous tente, que vous avez le goût d'essayer. C'est vraiment simple, c'est vraiment rapide. Un coup que ça va être fait, là, je vais juste aller mettre mes petites épices dessus. Je vais y aller avec les épices plein goût parce que je pense que Chania, c'est plus ça qu'elle aime
versus celle aux pommes. Il y a toujours celle aussi, des épices cannelle aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez faire raisin sec, cannelle. Tu sais, allez-y là avec plusieurs idées. Si vous êtes, vous aimez ça, essayer puis en faire plusieurs ça, ben allez-y, tu sais. Tentez le coup. Donc, voilà. Je vais juste laver mes mains et je vais aller mettre les épices dessus. Donc, je vais vous présenter quelques sortes que vous pourriez mettre dessus aussi. Alors, on avait parlé des épices bagel plein goût. J'ai aussi la tarte aux pommes, comme ça, que ma fille aime bien mettre sur sa crème glacée à la vanille. Fait que ça, c'est une autre idée. Après ça, on aurait la canneberge, pommes et cannelle qu'on a eu à Noël. Il m'en reste encore quelques pots. Je sais que c'est plus disponible, mais il m'en reste encore quelques pots. Fait que si jamais ça vous tente d'essayer, contactez-moi, il m'en reste. Et on a aussi la pomme au four comme ça. Sinon, vous pourriez aller aussi avec ceux qui veulent avoir, mettons, des nutriments, rajouter des nutriments. Vous pourriez y aller avec la tornade fruitée. Le petit fruit d'été qui est excellent. Et le cacao croquant aussi. C'est vraiment plein d'idées. Faut essayer, il faut les tester. Vous allez trouver la sorte que vous aimez le plus. Même chose si vous faites des gaufres, vous pouvez aller les mettre à votre petite touche personnelle avec des épices que vous pouvez rajouter dessus qui vont aller vous donner une petite touche de sucré. Vous pouvez les garder nature aussi. Ou les crêpes, la même chose. J'ai fait la semaine passée avec la pomme canneberge et pomme cannelle dedans. C'était excellent. Donc, super facile, super simple, les amis. Un petit dimanche matin, ça prend 10 minutes, c'est fait. Fait qu'on met ça au fourneau à 350 degrés pendant 10 minutes. Non, attendez un petit peu. De 15 à 18 minutes. Fait que c'est vraiment simple. On attend qu'il soit doré un petit peu, là. Puis, on sort ça, on déguste, tout chaud, tout frais. Ma fille va être contente, elle va se lever, elle va avoir un super de bon déjeuner. Il nous reste un petit peu de fromage Philadelphia aussi, fait qu'une autre option aussi pour mettre sur vos bagels, le fromage Philadelphia que tout le monde aime en général. Donc, sur ce, bon dimanche tout le monde. On reste à la maison, on continue de se protéger et on se revoit bientôt. Bye!